Bonjour à tous, bienvenue à la première conférence de presse du Stade Métropolitain. Projet ambitieux, projet novateur, où on va tâcher en quelques minutes avec Didier Lenoir, Gérard Gabet, côté Asvel, Nicolas Trompille, Philippe Capézone, côté Rieux, de vous démontrer pourquoi cette coopération et où on va aller. C'est un projet ambitieux, c'est un projet formidable et en quelques minutes, on va répondre, j'espère, à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Nos équipes respectives manquaient un petit peu de visibilité. Et chacun de nous, on était un petit peu au bout de notre histoire. Ce nouveau club, c'est la rencontre de 4 dirigeants. Pour répondre à un projet ambitieux. Pouvoir donner à des gamins qui sont issus d'un bassin géographique différent la même formation pour ensuite arriver ensemble sur une formation qui est unique. On a préféré une coopération entre les deux clubs plutôt qu'une fusion parce qu'on est respectueux de l'histoire de chacun des clubs, on est respectueux de leur ancrage territorial respectif. On va avoir concrètement une association qui s'appelle l'Asvel, qui existe, qui a 120 ans, une association qui s'appelle Rieux, qui a aujourd'hui plus de 50 ans, qui a fêté ses 50 ans, et on crée une association support qui est le Stade Métropolitain. Il y a un point essentiel au départ, c'est d'avoir des objectifs communs. Ça nous permettrait aujourd'hui de réunir nos forces, de réunir nos formations, de réunir nos budgets, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même, on sort d'une période Covid, où aujourd'hui c'est dur de faire rentrer de l'argent dans les clubs. C'est un projet qui est plus à l'échelle de nos communes respectives, mais qui est à l'échelle de ce nouveau territoire que constitue la métropole. Et dans le sport, dans n'importe quel sport, les ressources métropolitaines, les ressources sportives, ce sont les jeunes. Donc c'est un projet qui est très orienté sur les jeunes. C'est d'aller dans l'excellence dans la formation et d'être au niveau du top dans la formation dans les années qui viennent. Aujourd'hui, on a 2 assos qui vont suivre une même formation, puisqu'aujourd'hui, grâce au Stade Métropolitain, nous allons pouvoir déléguer des directeurs sportifs qui vont venir travailler de la même manière côté asso Asvel et côté Rugby Club de Rieux. Effectivement, on a une offre unique pour nos joueurs seniors, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir jouer soit en Fédéral 1, qui est l'élite amateur, soit en Fédéral 2, soit en réserve de Fédéral 2, ou voire en espoir. Donc c'est très très important parce que si on parle effectivement de convivialité, si on parle de pérennité des membres dans le club, on a la capacité maintenant d'embarquer tout le monde dans ce nouveau projet, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant parce que la Fédéral 1 c'était déjà un club élitiste, un niveau de pratique de haut niveau et on perdait des joueurs au fil de l'eau. Et là, ça nous permet de nous réconcilier et de garder tout notre monde. On a vraiment une équipe Fédéral 1. On garde une équipe Fédéral 2 dans laquelle aujourd'hui, l'idée c'est que des jeunes qui ne sont pas encore tout à fait prêts à la Fédéral 1 restent dans le club et puissent s'aguerrir. On aura évidemment des passerelles entre la F1 et la F2. On offre aux rugbyman du temps de jeu. On offre à nos jeunes du temps de jeu, quel que soit, ils peuvent se retrouver un coup en espoir, un coup ils peuvent aller jouer en Fédéral 2, etc. Et on ne se retrouve pas, comme on arrive beaucoup sur du sport un peu de haut niveau, avec des jeunes qui s'entraînent énormément la semaine, mais qui jouent très très peu le week-end. Un club de rugby, c'est une communauté. Et dans une communauté, il faut qu'il y ait une place pour tout le monde. Et donc ça, c'est une dimension essentielle de notre projet. On conserve toutes les équipes de nos clubs, des plus petits jusqu'aux plus grands. Les 2 écoles de rugby restent bien entendu identifiées. Alors sur les associations, on va aller de l'école de rugby jusqu'en U14. De l'école de rugby commence à partir des U6. Donc U6 à U14 aura les 2 associations. On conserve bien évidemment une U16, mais qui va devenir commune sur le Stade Métropolitain. On aura une U18 Stade Métropolitain, U19 Stade Métropolitain, et évidemment Espoir et F1 Stade Métropolitain. Et on garde aussi la Fédérale 2, mais pour le moment, elle restera Rugby Club de Rieux. Historiquement, l'Asvel était en vert et noir avec un petit liseré rouge, Rieux était en rouge et blanc.
Et on a décidé de retenir les couleurs majeures, à la fois le vert de Villeurbanne et le rouge de Rieux. Et là-dessus, on a rajouté un élément fort qui est le bleu, qui est pour nous le bleu de la confluence. Et c'est vraiment, il a un vrai sens à Lyon, puisque la confluence de Lyon, c'est un grand projet des 20 dernières années qui a été fait au niveau de la métropole. Puis on va trouver à la fois ce ballon de rugby, après, ou cette tulipe, cette matrice, enfin, chacun voit un peu ce qu'il veut au travers de ce symbole, qui est, de mon point de vue, assez beau. L'aventure humaine, elle reste un maître mot dans notre projet. Après, bien évidemment, d'un point de vue sportif, que ce soit les dirigeants, les joueurs, les bénévoles, les supporters de l'Asvel ou Rieux, ont des ambitions sportives et sont des compétiteurs. On veut asseoir le club aujourd'hui en Fédéral 1. C'est vrai que la donne a un peu changé ces 15 derniers jours, puisque maintenant on a une division nationale. Je pense que rapidement, aujourd'hui, sans s'engager, mais je pense que sous 2 ans, on veut arriver à ce niveau d'équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, notre but, c'est de former nos joueurs qui viendront alimenter les équipes. Et aujourd'hui, ça serait peut-être d'avoisiner le haut de la Nationale 1. On a des gamins actuellement qui sont à l'INSEC, qui sont à l'ESDES, qui vont faire l'INSA, la DOUA, etc., mais aussi des BTS. C'est de leur dire, déjà tous nos joueurs en Fédéral 1, à 95%, sont des joueurs avec des contrats pluriactifs. Donc le joueur, il vient, il a le rugby, il a le boulot, et puis il a sa vie personnelle. L'idée aujourd'hui, c'est de se développer de manière en tant qu'homme dans ce sport, qui est leur passion, sans pour autant faire que ça soit uniquement ce sport et qu'ils se perdent à côté. Un jeune qui est présent dans le club, on considère qu'il est de notre devoir de l'aider dans la mesure du possible, à trouver un stage, à l'aider dans son orientation professionnelle. Ça aussi, ça fait partie de notre culture. Nous en sommes des exemples. Hein. Les 4 dirigeants qui sont interrogés aujourd'hui ont tous un parcours de ce point de vue-là où le rugby nous a aidés à grandir. C'est vrai qu'au niveau des 2 assos, l'Asvel collaborait avec le lycée Faïs et nous, Rieux, avec le lycée Albert Camus. Sur ce fait, comme on devient stade métropolitain, et notamment à partir des U16, qui sont les jeunes gamins qui vont rentrer au lycée, on va travailler directement qu'avec Albert Camus, qui peut proposer aujourd'hui de l'enseignement général et de l'enseignement technique. On a inscrit au fronton du club ces 3 valeurs qui sont révéler, former, gagner. Révéler, c'est révéler les talents, c'est révéler la personnalité de chacun. Former, c'est la formation rugbystique, mais c'est aussi la formation de l'homme, de la femme, et une formation qui est une formation aussi professionnelle. C'est de la préparation aussi, qu'elle soit mentale, physique. Et puis gagner parce qu'on est un club de sport et on est des compétiteurs. Et c'est vrai qu'un club de sport, son principal carburant, ça reste la victoire. C'est la victoire dans la convivialité, mais c'est la victoire. Nos 2 clubs n'avaient pas le rayonnement que je pense que nous allons avoir maintenant avec le stade métropolitain. Un rayonnement à l'échelle métropolitaine, donc de la métropole lyonnaise, mais aussi un rayonnement dans le rugby français en écrivant nos lettres de noblesse en termes de formation et de résultats sportifs, parce que l'idée c'est effectivement de se qualifier, de gagner des matchs de qualification et gagner des titres. Le fait de mutualiser nos moyens entre 2 associations, ça nous permet d'accroître notre nombre de salariés. On va pouvoir faire plus de stages lors des vacances scolaires, qui ne seront pas forcément ouverts qu'à nos licenciés. On a l'ambition d'aller chercher un certain nombre de jeunes dans les quartiers et on va continuer à développer le sport scolaire. Donc l'idée, c'est d'aller démultiplier aujourd'hui le stade métropolitain, d'aller chercher les plus jeunes, de leur donner des valeurs et de participer aussi dans leur aventure de passer de l'âge d'enfant, de l'âge d'ado et à l'âge d'homme, où il y a des études. Mais le rugby reste vraiment un élément important pour les développer. Aujourd'hui, ce qui est important et ce que les communes veulent savoir, c'est tout le travail dans le social qu'on va pouvoir faire au niveau des communes. Parce que Villeurbanne comme Rieux, on a des quartiers sensibles qui sont pour moi aujourd'hui des pépites
de joueurs qu'ils ne savent pas. Et aujourd'hui, on va vraiment faire un énorme boulot. C'était Marc Lévremont qui disait ce sont une pépinière de futurs grands joueurs. Et aujourd'hui, la formation dans ces quartiers est hyper importante. Donc aujourd'hui, j'espère que dans la partie sociale des 2 communes, on va pouvoir travailler main dans la main, justement pour attirer et des gamins côté Asso Asvel et des gamins côté RCR pour pouvoir les former et les amener au plus haut niveau. C'est pas simplement parce que certaines personnes disaient oui, bon, ils vont construire une tribune à Villeurbanne. C'est pas une tribune qui est construite, c'est un stade. Il y a un vrai effort urbanistique, d'insertion dans la ville, des 2 terrains. Il y a des espaces réceptifs qui sont prévus. Il y a une immense salle de musculation qui sera bien évidemment à destination de nos joueurs, mais pas que, qui pourront aussi servir pour les jeunes en journée. Notre centre d'entraînement, s'il y a besoin de soutien scolaire, nous aurons des salles pour le faire. On aura l'ensemble des services administratifs. On a déjà des nouveaux vestiaires qui ont été faits avec un très beau bain froid que les joueurs apprécient particulièrement après les matchs. C'est un complexe sportif dans sa globalité. On a réfléchi sur les flux, la gestion des flux, etc. C'est un très beau stade. On va doubler respectivement nos nombres de partenaires. Donc, ce qui est quelque chose que nos partenaires vont voir, à mon avis, d'un très bon œil. Aujourd'hui, on rentre sur un bassin métropole qui aujourd'hui, on peut avoir en termes de communication quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important. On est dans une crise sanitaire mondiale jamais connue dans le monde. Et on s'est aperçu déjà que nos partenaires qui nous suivent depuis des années nous ont dit « Allez-y les gars, on continue, on vous suit ». Pourquoi ils nous suivent? Parce que déjà, il y a quelque chose, on leur fait passer à chaque fois des bons moments. Et je pense qu'aujourd'hui, des entreprises et des chefs d'entreprise aiment se retrouver sur des moments sympas, où on passe du moment, que ce soit sur le terrain ou sur nos réunions partenaires. Je veux dire, on est là pour créer des réseaux. Alors, ce sont des réseaux, c'est un peu des auberges espagnoles dans le sens où chacun doit apporter quelque chose. Donc il faut essayer de créer, de générer des relations les plus sincères possibles. Sans pour autant perdre ce qui fait notre force, c'est-à-dire de rester sur un projet humain, d'être acteur de la cité. On arrive à emmener du monde et sans trop m'avancer, je dirais pas trop de nom pour le moment, mais même dans cette période aujourd'hui, on a des entreprises qui nous appellent, qui nous sollicitent et qui ont envie de rentrer dans cette aventure. On vous a fait partager depuis quelques minutes nos convictions sur un projet qu'on porte au fond de nous-mêmes. Et l'ambition du projet, on en a parlé. Maintenant, l'ambition ultime, c'est de vous faire envie. C'est qu'un maximum de personnes s'associent à ce projet d'un point de vue sportif, mais viennent partager des bons moments avec nous, des moments autour des matchs, des moments autour de tout ce que nous organiserons. Voilà, on a hâte de vous voir, on a hâte de vous recevoir autour de nos événements.